Oui, très bien. Allez, Inch'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on reprend. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Voilà donc la dernière fois ce qu'on a vu. Je rappelle pour ceux et celles qui sont venus la première fois, d'habitude, parce qu'on a plusieurs niveaux, on a présenté pendant 2-3 semaines le fonctionnement de l'Institut. Maintenant, ça y est, on est rentré dans les programmes depuis la semaine dernière. Cela n'empêche pas de rappeler quelques grandes lignes par rapport au programme. Donc, on a 3 niveaux pour le cursus dit SI. Vous faites partie de ce cursus-là que les dimanches, 3h30 par semaine. Il y a le cursus aussi pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. C'est le cursus CR, hein, donc pour les cadres religieux. Donc, c'est un programme plus détaillé en arabe et en français. Si un jour vous avez envie de passer au cursus CR, c'est pas trop tard, mais il faut avoir un peu plus de temps. Pour le cursus donc SI, donc on a ce qu'on appelle là, donc c'est un cursus SI, sciences islamiques. Et les sciences islamiques, ce sont des sciences, comme son nom l'indique, ils ont leurs normes, qu'ils ont leur avec les garçons. Barakallahu fika. Ouais, oui. C'est pour cela que je voyais des. Barakallahu fika. Voilà, donc le cursus dit SI, donc on a réparti les sciences islamiques selon les normes qui sont enseignées dans le monde musulman, dans les universités de théologie musulmane. Et donc, ces normes-là, ou si vous voulez, ces sciences islamiques sont réparties selon des domaines. Nous avons le domaine de tout ce qui est dogme, qui s'appelle Aqida en langue arabe. L'Aqida, c'est le dogme, c'est le credo, c'est la croyance. Ça, on a un programme par rapport à ça, en commençant par les fondements, et ensuite on rentre un peu plus dans les détails. Donc la première année, c'est les fondements. On commence par les fondements. Nous avons aussi l'éthique musulmane, la spiritualité. Nous avons l'histoire aussi, et l'histoire aussi par période prophétique, ensuite les 4 califes, ensuite les empires. J'ai laissé ça à la fin, c'est le fiqh, le droit musulman. Et donc le fiqh, le droit musulman, c'est la partie pratique de la religion. Nous avons la partie dogmatique, on l'appelle la aqida, le tawhid, le dogme, le credo, tous ces termes-là convergent vers la même chose. Donc ça, vous allez voir le programme avec l'Oustad Zakaria, Inch'Allah. Pas tout de suite, on a tout un planning. Ensuite, nous avons le droit. Donc, moi, je fais toujours chaque année des introductions pour expliquer ce que c'est le droit, l'histoire du droit, les étapes de cette histoire, et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Donc, à partir de la semaine prochaine, vous allez voir avec Aïcha, mon épouse, vous allez commencer par la première partie du droit. On commence par la purification, ensuite on passe à la salat, ensuite le jeûne, la zakat, le hajj. En première année, on finit tout ça, on appelle tout ça le droit cultuel, fiqh al-ibadat en arabe. Ensuite, en deuxième année, le droit de la famille, tout ce qui est mariage et tout ce qui est lié au mariage, les préliminaires au mariage, jusqu'à la dissolution de la famille qui indique l'héritage, le droit successoral, c'est l'héritage, etc. Et en passant par le divorce, les périodes de viduité, le veuvage, tout ça, c'est codé dans le Coran. Donc, toute cette partie-là, c'est le droit. Après, le reste, l'histoire pour la culture générale, pour comprendre le contexte, et même aujourd'hui, on va évoquer un peu d'histoire. Quoique vous avez un module avec l'Oustad Aïcha, qui est la secrétaire, qui va faire la deuxième partie. Ça, c'est en deuxième année, ou première année avec l'Oustad Latifa, hein, donc qui va faire avec vous l'histoire prophétique, hein, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On commence par le début de notre histoire et chaque année, on progresse. Le droit, c'est la partie la plus détaillée. C'est le droit, le fiqh, c'est la chose qu'on utilise tous les jours. C'est la salade, c'est toutes les questions, la plupart des questions. Quand il nous appelle, des fois, on peut identifier la question et on peut dire que c'est une question de l'ordre du dogme, de l'ordre de l'éthique, mais souvent 90% des questions qu'on reçoit à la mosquée, c'est du droit. D'où l'importance du droit. Quand je dis le droit musulman, je parle de droit musulman. Donc, pour comprendre ce droit, donc il s'appelle comment en arabe? Qu'est-ce que je vous dis la dernière fois?
On peut l'appeler la partie sharia, oui, mais surtout le terme qu'on trouve partout commence par F. Le fiqh. Voilà, le fiqh, le droit ou le fiqh. Et des fois, on traduit dans certains livres par quoi? J'ai parlé de ça la semaine dernière. Des fois, on trouve des livres qui s'appellent. D'ailleurs, je vous ai montré même dans les références. Hein, la jurisprudence. Barakallahu fikum, très bien. Donc, c'est pour cela, si vous revenez en arrière par rapport à ce que je vous ai donné, vous avez voilà, des livres qui sont traduits par la jurisprudence musulmane, islamique, ce que vous voulez. Donc, ce droit-là, il a une histoire, il a une terminologie, des termes spécifiques au droit. Il a un objectif, il a une finalité, et il a surtout aujourd'hui ce que je vais évoquer, des écoles. Ça fait partie de, on va dire, de la nature du droit. Parce que tout ce qui est dogme, tout ce qui est aqida, en général, il n'y a pas d'école. Parce que le aqida, la partie croyance, doit être, donc, il doit avoir le caractère certitude. Voilà, le caractère, quelque chose de catégorique. Hein, d'accord, la croyance en Dieu, aux anges, ce sont des sujets dans lesquels il n'y a pas de divergence, sauf quand il s'agit de quelques détails. Par contre, le droit, au niveau des fondements, pas de divergence. Qui dit pas de divergence, pas d'école. Les fondements, c'est-à-dire qu'est-ce que les fondements? 5 prières par jour pour la salat, un jeûne du mois du Ramadan, le pèlerinage, qui est une obligation, tout ça, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas d'école. Mais une fois qu'on rentre dans les détails, par exemple, est-ce qu'il est permis voilà, de faire telle chose en état d'ablution ou pas? Donc, quelques détails, on peut trouver des divergences. Et vous allez comprendre, voilà, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai un défi où je dois vous transmettre pas mal d'informations en 1 heure, on va dire, écart à peu près. Et qu'Allah me facilite, Inch'Allah, et faites-moi des doigts. Donc, premièrement, j'ai commencé pour ceux qui viennent, qui sont venus la première fois, une petite révision. Pardon, c'est un petit rappel. Et ceux qui étaient là la semaine dernière, une petite révision, ce qu'on a vu. C'est que d'une manière générale, les sciences islamiques ce sont des, on va dire, cumuls d'un travail intellectuel de plusieurs siècles. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de vraiment scientifique, contrairement peut-être à ce qu'on peut imaginer. Voilà. Les sciences islamiques sont ordonnées selon les domaines, des normes, des règles, et qui fait de ces sciences-là, ils ont réussi à surmonter les défis pendant des siècles. Et nous sommes aujourd'hui en 2023 en Europe, et alhamdoulilah, on a la possibilité de remonter une chaîne de transmission pour être sûr que cette information attribuée au prophète sallam est véridique ou pas. Toujours dans le même contexte, on est capable de remonter et vérifier l'information concernant le Coran ou hakada. Ça, c'est les grandes lignes et la source, etc. Ensuite, donc, ce cumul d'informations a fait qu'il y a des fois, au début, la source était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, plus les choses se ramifient, plus on va voir des spécialistes ou des domaines, voilà, ils vont s'identifier. Les domaines, parmi les premiers domaines qu'on va évoquer, les premiers, par exemple, tous les domaines autour du Coran, comment il a été révélé, comment il a été compilé, etc. Ensuite, après la mort du prophète sallam, le domaine du hadith, comment les transmissions du hadith. Ensuite, l'histoire. Hein, donc, très tôt, les compagnons, on parle des maghazi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers qui ont commencé à écrire, voilà, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les détails, parce que les générations futures ont besoin de connaître ce patrimoine et pour prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Donc, à la fin, donc avec le temps, très tôt, 2-3 siècles, on commence à parler vraiment des sciences identifiées par leurs normes et distinguer même ces sciences-là. Aujourd'hui, si je vous fais une photo de ces sciences-là, c'est ce qu'on appelle les sciences islamiques. Donc, on peut les diviser de cette manière-là. On a dit qu'on commence par qu'est-ce que la religion? N'importe quel musulman, même, il ne donne pas la réponse exactement comme je l'ai marqué ici. Avec les discussions, on va arriver à la même chose. On va dire que dans notre religion, il y a une partie qui concerne la croyance, la aqida. C'est ça ce qu'on appelle la aqida. Le dogme. Quelle est ma conception de la vie et de la mort? Ça, c'est
c'est l'aqida. Quelle est ma conception de Dieu? D'autres, ils pensent il y a une trinité, d'autres, ils pensent que Dieu a créé l'univers et ses routières, et chacun a une croyance. Mais en tant que musulman, quelle est la notion de Dieu? Et ça, toutes ces réponses-là, le dollar, le monde invisible, tout ça, avant même qu'on commence le premier pas vers la pratique, avant qu'aucune pratique, il y a une conception. Si vous voulez, c'est ça, c'est dans ce sens-là, lorsque quelqu'un veut se convertir à l'islam, il va faire l'attestation de foi. En réalité, cette attestation de foi n'est que la conviction, et il va faire cette attestation après recherche, après étude, après je ne sais pas, il arrive à cette conviction. Ben, c'est ça la partie aqida. Mais voilà, une fois qu'on croit en Dieu, jour dernier, là, après la mort, ce qui va se passer, il y a la partie, ce qu'on appelle la partie pratique, tout ce qui est pratique. C'est ça ce qu'on appelait sharia. Et c'est là où on va parler de fiqh. L'introduction, je suis en train de dire, c'est la aqida qui alimente la sharia. Quand je dis la sharia, la partie pratique, le fiqh, ce qu'on va voir, c'est-à-dire, je jeûne parce que je crois en Dieu. Et ceux qui jeûnent pour leur santé, ça c'est autre chose, ça ils le font l'objectif. Mais moi, à partir du verset où Allah nous dit en tant que musulmans, ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, vous a prescrit siyam, le jeûne, comme on a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Donc, ô vous qui avez cru, une pratique qui suit, donc cette pratique-là, qui est le jeûne, comme la salade, comme le pèlerinage, à peu près de la même manière. Après, on peut se poser la question, quoique le fait que je crois en Dieu, si Dieu m'a ordonné ça, c'est qu'il y a un intérêt. Il y a même tout le bonheur est ici. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aussi, pour nous rassurer, il nous dit, voilà l'objectif de ce jeûne-là, ainsi atteindriez-vous la piété. Donc, cette croyance qui alimente la pratique et la pratique qui conduit à une éthique, à une spiritualité, etc. Voilà, grosso modo. Ce que je vous ai montré la dernière fois, donc, si vous voulez, donc, la source d'information, d'où viennent toutes ces informations, en un seul mot, on l'appelle al-wahi. Al-wahi, donc, c'est deux volets, al-Qur'an et la sunna, n'est-ce pas? Donc, c'est la révélation, parce que tout ce qui va nous transmettre le prophète, c'est ce qu'il a reçu. Allah nous dit, il ne parle pas, il parle du prophète, il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais il s'agit bel et bien d'une révélation. Sauf la partie, sa vie au quotidien, sa manière de s'habiller, des choses qui relèvent du contexte. Ça, c'est pas du religieux. Il n'a pas caractère législatif. Ça, c'est autre chose. Et les savants savent très bien distinguer entre les deux. Mais lorsqu'il parle de la religion, c'est le wahi. Il a reçu la révélation, qu'il nous explique comment faire la prière ou comment se marier au cas où, dans le pire, comment divorcer même, il y a des règles. Et ça parce que le prophète a reçu la révélation. Pour arriver au domaine de la religion, voilà, donc c'est les 4 domaines que je vous ai montrés à peu près. Donc, le dogme, la aqida qui alimente le droit qui mène, qui va éduquer nos âmes et notre comportement, ce qu'on appelle l'éthique et la spiritualité. Mais puisque j'ai parlé des sciences islamiques, c'est pas parce qu'on a le Coran et la Sunna, on a la possibilité d'aller nous-mêmes chercher l'information dans le Coran et la Sunna. Cela nécessite un certain nombre de compétences et de connaissances et d'études. Et c'est là où on parle des savants, al-ulama. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va parler comment l'ulama, sur certaines choses, ont divergé, mais c'est une divergence de richesse, pas de contradiction. Ben, c'est qu'entre là et là, il y a des normes et des règles. Donc c'est pour cela que notre religion est préservée, parce que même si on n'est pas d'accord, mais ça, même les jeunes, des fois, le répètent, ils disent, quel est ton dalil? Quelle est la preuve? C'est que dans notre conscience, il y a, lorsque un savant, là, quiconque, ou un imam, va prononcer un avis juridique, il va dire ça c'est haram, c'est légitime de lui demander, mais quelle est la preuve? Parce qu'on ne se réfère pas à la personne, on se réfère à ses normes. Donc, et on va voir s'il respecte les normes ou pas. Est-ce qu'un étudiant première année qui est capable de... Non, pas encore, Inch'Allah. Il faut être patient. Mais simplement, pour votre culture, on vous présente ces normes-là. Ces normes qui vont nous permettre de préserver, être sûr de la transmission de le Coran, de le hadith du prophète sallam, qui la sunna,
parmi les normes, ce qu'on appelle les fondements hein, du droit musulman, le cadre, les cadres, quand je pose cette question sans connaissance préalable, quand je le dis à quelqu'un, donne-moi le dalil, donne-moi la preuve. Vous avez entendu parler de ce terme-là? Il se répète. C'est que, voilà ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé de me sortir à partir de cette norme-là qui s'appelle Usul al-Fiqh, les fondements du droit musulman, de me donner l'argument sur lequel tu t'es basé pour me dire halal ou haram. Voilà, tout simplement, il y a d'autres choses qui s'appellent la finalité. Bien sûr, nous, alhamdoulilah, toutes ces sciences-là, on les a réparties en fonction du niveau. Comme nous, on a reçu ça, on vous le transmet, Inch'Allah. Première année, on part directement sur on va dire l'urgence, c'est comment pratiquer sa salat, sa zakat, son hajj, son jeûne, selon les normes, etc. Mais à partir de la deuxième année, on rentre dans ces normes, on étudie ce que c'est les sciences de usul fiqh, on va étudier en troisième année les sciences du hadith, les sciences du Coran, mais il faut être patient tout simplement, Inch'Allah. Voilà, grosso modo, si je fais un schéma sur les sciences, voilà, le même schéma, sauf là, j'ai refait d'une autre manière pour distinguer deux choses. Donc, d'une manière générale, vous voyez cette partie-là, l'ulama, il distingue. Ça, c'est ce qu'on pratique. Ça. Et entre les deux, ces normes-là, là, on les appelle des sciences. Donc, on appelle ulum ou maqasid, c'est-à-dire les sciences qui sont visées. Les sciences qui sont visées, c'est ça. Pour un musulman, s'il pratique tout ça correctement, même s'il ne connaît pas ça, il suit son imam, il suit ses parents qui ont des connaissances, ça suffit. C'est ça la finalité. Mais cette science visée, elle passe par des moyens, des normes. Il passe par ces sciences-là. Et c'est pour cela, ces normes-là, si je reprends le schéma, donc les sciences des objectifs ou les sciences qui sont visées, donc vous avez le dogme avant tout, vous avez le droit musulman, vous avez l'éthique, et la spiritualité. Les sciences qu'on va appeler des sciences des moyens pour parvenir à ça. C'est pour cela que notre religion est codée et protégée, parce qu'on a des références. On ne peut pas faire comme dans d'autres cultures où le religieux va dire c'est comme ça et pas autrement. Nous, le religieux, on va lui dire mais quelle est ta preuve? Quel est ton argument? Sur quoi tu t'es basé? Bien sûr, je lui pose la question si je connais moi-même les normes. S'il me dit une information qui relève de niveau des spécialistes, je ne pourrais pas. Il me dit le dalil, il me dit tel terme, je ne comprends pas, donc peut-être inutile. Dans un premier temps, je fais confiance et je le suis. Et si je veux aller plus loin, je n'ai qu'à étudier un peu ce qu'il a étudié. Donc voilà, ces sciences-là, ce sont les sciences du Coran. Tout ce qui est autour du Coran pour comprendre le Coran, tout ce qui est autour du hadith, du prophète sallam pour comprendre les hadiths. Tout ce qui est autour tout ce qui nous permet de tirer les lois et de dire ça c'est halal, haram, c'est ce qu'on appelle usul fiqh, les finalités. Je comprends si vous avez des difficultés peut-être à imaginer certaines sciences, peu importe, Inch'Allah, simplement c'est une petite introduction. Cette introduction, voilà, elle connaîtra, Inch'Allah, plus de clarté, de visibilité dans le futur. Donc, tout ce qui est maqasid, ça, c'est très clair. Tout ce qui est visé comme science, aqida, tawhid, aqida, croyance en Dieu, la notion, l'odola, etc., comment faire ma salat, ma zakat, l'éthique, le comportement, la droiture, l'honnêteté, la spiritualité, adorer Dieu, comme il a défini le prophète sallam, adorer qu'est-ce que l'ihsan, qu'est-ce que l'excellence, c'est le fait d'adorer Dieu comme si on le voyait. Voilà, donc après, ces sciences des moyens, ça c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, là. Donc, les sciences des moyens, ou les sciences qu'on utilise comme intermédiaires, ce sont des sciences qui ont deux objectifs. Hein. Donc, ce sont deux moyens. Le moyen, ou si vous voulez, ces sciences-là, ils ont comme rôle premier, le premier rôle, c'est de préserver le contenu. C'est-à-dire les textes sur lesquels on va se baser sont des textes véridiques qui viennent d'Allah et qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et d'autres qui nous aident à préserver la compréhension saine, la bonne compréhension. Parce qu'on peut poser tout de suite un texte, en plus, s'il est traduit, chacun va comprendre de sa manière. Ce n'est pas suffisant. Donc, il faut connaître les normes pour ne pas dériver et dévier au niveau de la compréhension. Tout ça, c'est codé, tout ça. Et d'ailleurs, subhanallah, Inch'Allah, on va faire un séminaire
entre parenthèses, ce séminaire-là pour découvrir le patrimoine intellectuel et le patrimoine voilà, de nos savants. Je parle que des sciences islamiques, je n'ai pas parlé des sciences humaines et d'autres sciences, que les sciences islamiques, et comment organiser sa bibliothèque. Donc, on va faire un séminaire sur ça, Inch'Allah. Voilà, donc, ce schéma-là, alhamdoulilah, s'il est assez clair, c'est tant mieux, alhamdoulilah, sinon, un peu de patience. Donc, tout ce qui préserve le Coran, c'est ulum le Coran, c'est-à-dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu et transmis, grâce au ulum le Coran, ces sciences-là, ces normes qu'on va suivre, on est sûr aujourd'hui que ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il récite l'imam de la mosquée de telle ou telle mosquée. Ou ce qu'on récite dans les tarawih, c'est ce qu'on a dans le mushaf. Hein. Et même la manière de prononcer, il n'y a pas une virgule de plus ou un point de plus ou de moins. Donc ça, c'est grâce aux sciences du Coran. Les sciences du hadith. Les sciences du hadith, c'est simple. Quand on parle de ulum al-hadith, c'est qu'on nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Très bien, on va appliquer les normes et on va vérifier si c'est vrai ou pas. Et c'est là où, peut-être vous avez l'habitude d'entendre hadith sahih, hadith da'if, n'est-ce pas? C'est ça, c'est les sciences du hadith. C'est pas comme ça. Et ces sciences du hadith, n'importe qui a donné, voilà, qui s'est donné les moyens et peut lui-même aller vérifier comment il fonctionne ces sciences du hadith. Quant à la compréhension, ben la compréhension, elle répond à un certain nombre de critères, des normes, comme c'est des arbitres, comme la langue. Donc, on a un texte, ce texte-là, il est en arabe, voilà les indications linguistiques, et à partir de ces indications linguistiques, par ordre de priorité, comment on peut comprendre le texte et on ne peut pas comprendre autrement. Il n'y a pas de compréhension cachée. Il y a un sens apparent, et c'est pour cela, c'est toute une matière dans laquelle on va étudier. Inch'Allah, plus tard, on le fait avec la dernière année, ceux qui ont, Inch'Allah, la patience, et on étudie les indications linguistiques, comment les ulama ont compris et comment ils ont posé les normes à partir de la langue arabe. Et comme ça, on est vraiment apaisé dans la transparence. Voilà, grosso modo, ce que je vous ai présenté la dernière fois. Ensuite, le fiqh. Donc, j'ai passé pas mal de temps à vous expliquer que le terme mot fiqh, puisque c'est ce qu'on va répéter tout le temps, et une fois pour toutes, qu'est-ce que le fiqh? Le fiqh, ça dépend. Donc, vous savez, ce mot-là, il vient de la langue arabe. Ce n'est pas au moment de la révélation que le mot fiqh est sorti. Il fait partie de la langue arabe. Linguistiquement parlant, le mot fiqh veut dire la bonne compréhension. Même avant l'islam, on dit faqiha, faqouha, faqiha. Tout cela implique qu'il a une bonne compréhension. Il est intelligent, une manière de dire l'intelligence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé ce terme-là. Si Dieu veut du bien à quelqu'un, lui donne la bonne compréhension de la religion. Quelqu'un, il va gratter un peu sa tête, il va me dire, mais lorsqu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce terme-là, le mot fiqh n'existait pas tel qu'aujourd'hui, le sens conventionnel, le sens des spécialistes, il n'existait pas. Comment tu me dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si c'est le sens, un deuxième sens du fiqh, comme je vous ai fait un grand schéma, le fiqh, c'est l'intelligence, c'est la bonne compréhension. À l'intérieur, le fiqh fi din, c'est quoi le fiqh fi din? La bonne compréhension du din. Je sais que je fais ma prière à l'heure et je suis dans la droiture, alhamdoulilah, je vais réussir ma vie dans ce monde-là et dans l'au-delà. Ça, c'est une bonne compréhension. Hada al-fiqh. Après, c'est à partir de ce sens-là, avec le temps, vous voyez, la science était comme ça, un seul bloc. On a besoin de quelque chose, on va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, et on pose la question. Ou bien le verset, ya Rasulallah, on n'a pas compris. Tout ça converge vers la même source. Avec le temps, petit à petit, les sahaba, ils font la distinction. Voilà, cette partie concerne le dogme. La partie concerne, et on commence à distinguer. Et plus on avance, plus le cumul. Et là, on arrive aux spécialisations. Et c'est là on va rentrer dans tout ce qui est droit. Avec le temps, on va l'appeler le fiqh. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer un peu les grandes étapes du fiqh. On va l'appeler le fiqh. C'est quoi le fiqh finalement? Et c'est le fiqh tout ce qui est pratique en dehors de ce qui est dogmatique. Et d'ailleurs, la définition, si vous voulez, la définition conventionnelle, donc le sens linguistique, quand j'ai dit la bonne compréhension, le sens juridique, il y a le ma'na shara'i
pardon, pas le ma'na religieux, au niveau de la religion, il se peut même que la personne n'a pas fait d'études, mais on dit il a faqiha fi din, parce qu'il sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et les droits, une bonne vision voilà, de la vie. Donc, le sens linguistique, juridique et terminologique. Terminologique, ce qui nous intéresse ici. Et d'ailleurs, ça, c'est une définition qu'il faut apprendre par cœur. On va, Inch'Allah, les répéter. Le sens linguistique, j'ai dit la bonne compréhension. Le sens juridique, c'est la bonne compréhension dans le din, c'est-à-dire prendre le droit chemin. Le sens terminologique, je vais vous donner exactement la définition. Quel est le statut de la connaissance de cette science-là? On va, Inch'Allah, répondre à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de connaître le fiqh? Je parle maintenant de sens terminologique. Je vais l'encadrer en rouge, comme ça. Voilà. Comme ça, Inch'Allah, vous allez... on reste, Inch'Allah, focalisé sur... voilà, sur tout le reste, c'est simplement pour expliquer un peu le contexte général. Voilà, donc, ensuite, quel est le statut? C'est-à-dire, quel est le statut? Que veut dire le statut? On va les définir, il y a 5 statuts. Est-ce que on est obligé tous d'apprendre le faire ou non? Si c'est oui, est-ce qu'on est obligé de connaître tout le faire? Je peux vous montrer le nombre de livres, les peu qu'on a, et le nombre de livres de faire. Est-ce que je suis obligé de connaître tout ça? On peut poser toutes ces questions. C'est ça ce que je veux dire. Voilà. Voilà, donc le statut de l'apprentissage du fiqh, les mérites spécifiques, etc. Je vais revenir, voilà, donc revenir, Inch'Allah, et reprendre point par point très rapidement. Donc, je commence par le sens linguistique. Le sens linguistique, pour faire court, la bonne compréhension. Al-fiqh, c'est la bonne compréhension. Avant l'islam, tu trouves dans la littérature, dans la poésie, etc., et tu trouves le mot fiqh, tu dis, mais attends, c'est c'est pré-islamique ça. Mais comment ils ont évoqué le mot fiqh? Ah ben, c'est-à-dire c'est que tu es dans le sens linguistique. Linguistique, voilà. Ensuite, juridique, c'est la connaissance des questions religieuses. Moi, même j'ai jamais lu voilà, je sais que être droit, ça fait partie voilà, ça fait partie des conséquences du fait de croire en Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est de faire une bonne compréhension. Et enfin, le faire qu'il faut retenir, c'est la connaissance des prescriptions juridiques pratiques. La connaissance, c'est le fait de connaître. Et que veut dire connaître? C'est halal, c'est haram, c'est recommandé, c'est déconseillé, c'est une condition. On va les schématiser, Inch'Allah. Donc, la connaissance, de quoi? Des prescriptions juridiques. C'est quoi les prescriptions juridiques pratiques? Tout sauf le dogmatique. Donc, c'est pour cela on a écarté le dogmatique. Le dogme, on l'a laissé dans la spécialité du dogme. C'est ce que vous allez voir avec Zacharia. Et là, ce que vous allez voir avec Aïcha. D'accord? Pratique. Parce que le dogme, ce n'est pas pratique. Le dogme, c'est dans notre esprit, dans notre cœur. C'est bon, Inch'Allah? Après tout le reste, peu importe, je vais pas, Inch'Allah, trop rentrer dans les détails, les mérites. Oui, il a beaucoup de mérites. D'abord, je dirais ne serait-ce que le fait que toutes les sciences islamiques, ils ont un terme. Toutes les sciences maintenant, on appelle ça science du Coran, ça science du hadith, ça c'est usul al-fiqh. Mais le fait qu'on lui a choisi ce qu'il y a de mieux dans la langue arabe, l'intelligence. C'est comme si on n'a pas encore défini un domaine, et ben on a dit ça, on va l'appeler A, ça on va l'appeler B, ça c'est C, et celui-là on va l'appeler l'excellence, ou l'intelligence, ou la beauté. Donc ça ne serait que ça, ne serait-ce que son nom. Il y a aussi des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qu'on a répété, vous allez voir ça aussi tout à l'heure avec Younes, c'est Younes. Donc, celui qui Allah veut du bien, lui fait comprendre la religion. Maintenant, le statut. Est-ce que je suis obligé d'apprendre le fiqh? Ça dépend. Tout ce qui est individuel, c'est quoi qui est individuel? La purification, la salat, la zakat, le hajj, tout ce qui me concerne dans ma vie cultuelle, je suis obligé de les connaître. Même dans le deuxième domaine, tout ce qui concerne le mariage, tout ce qui concerne le divorce. Et si je suis commerçant et j'ai un site web sur Internet,
je dois au moins faire une petite introduction pour comprendre, au moins un petit séminaire, ils se font sur ce que c'est les transactions, comprendre ce qui est valide, ce qui ne l'est pas. Est-ce que des fois, je pense que c'est haram alors que c'est halal, et des fois, pour moi, c'est évident, c'est halal alors que c'est haram. Voilà, ça dépend. La réponse, il y a une partie où tout le monde doit connaître. Ce carré qui est indivisible pour tout le monde, il s'appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura. C'est que, autrement, en toute simplicité, la partie de la religion que chaque musulman doit connaître. Personne n'est censé ignorer. Comme comment faire mes 5 prières. Tout ce que vous allez apprendre, Inch'Allah, cette année, alhamdoulilah, c'est le ma'loum min ad-din bid-darura et plus. Ça veut dire, si vous faites que cette année, alhamdoulilah, c'est un bon pas. Hein, c'est que cette année, on invite les gens à rester le plus longtemps possible. Mais qu'au moins une année, c'est déjà pas mal. Il y a des obligations collectives, comme par exemple, comme on avait les morts, c'est le janaza. Voilà, donc ça, dans une ville, en tant que musulman, quand quelqu'un meurt, donc on fait lavage de mort. On a besoin de tout le monde. Non, on a besoin de 2-3 personnes qui font ça. Ben ça, c'est les obligations collectives. Quelques-uns, ils le font, ça nous suffit. D'accord, Inch'Allah, on n'est pas obligé de connaître tout ça ensemble. Donc, le culte est là. J'ai mis 2 points, c'est-à-dire, vous allez les voir, Inch'Allah, les obligations collectives, comme le adhan dans les mosquées, comme le lavage des morts, comme la prière sur le mort. Tout ça, c'est une obligation collective. On n'est pas obligé de les connaître, mais tout ce qui est individuel, on est dans l'obligation de connaître. Donc, qu'est-ce que le fiqh, pour vous donner peut-être ce schéma-là un peu plus de concret. Donc, le fiqh n'est que toujours la finalité de fiqh, c'est à la fin connaître le hukm de la chose. C'est quoi le hukm? Le statut. Et c'est quoi le statut? Ça, c'est haram. Je commence par tout en bas, ça, c'est haram. Ça, c'est pas haram, mais déconseillé. On l'appelle haram, interdit. Déconseillé, c'est makro. Ou bien, on va dire, c'est autorisé. Tu peux le faire comme tu peux ne pas le faire. Ou bien, c'est bien, c'est recommandé, mais c'est pas, il n'atteint pas le caractère obligatoire. C'est-à-dire, si tu le fais, tu as des hasanat. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché. Et à la fin, donc, il arrive ce qu'on appelle al-fard, l'obligation. D'accord? Eh bien, le fiqh, c'est ça. Le fiqh, je commence par quoi? Quelqu'un me dit, est-ce que la salat est obligatoire? Je vous ai donné ça ou pas? Tant mieux, allez, c'est bon, parce que c'est compliqué. Je vous ai donné ça ou pas? Plus tard, Charles. Est-ce que vous avez ça dans le fascicule? C'est pas grave, j'ai enlevé exprès parce que, voilà, d'accord. Donc, dans cet exemple-là, simplement, j'ai fait une illustration, c'est-à-dire, moi, dans le fiqh, je cherche quoi? Je cherche, par exemple, voilà, si vous voulez, si ça vous intéresse, je peux l'envoyer à elle pour simplifier. Je l'ai enlevé. Donc, quel est le statut de la salat? La salat, est-ce que obligatoire, recommandé, les 5 prières? Ça, tu vas me dire, ça dépend. Les 5 prières, c'est obligatoire. Pourquoi? Eh ben, je vais me baser sur un texte. Un texte, ou plutôt, je vais te dire obligatoire. Pourquoi? Ben, parce que, quelle est la preuve ici quand on dit à quelqu'un le dalil? Eh ben, Allah il nous dit wa aqimus salata wa atu zakat. Accomplissez-vous la salat. Et accomplissez-vous la salat. L'ulama, les savants d'une manière générale, maintenant un peu de usul fiqh, c'est-à-dire les normes, on va dire tout ce qui est donc al-amru yaqtadi al-wujub, tout ce qui est venu se forme, le verbe et à l'impératif, cela implique d'une manière générale, pas tout le temps, une obligation. Et puisque accomplissez à l'impératif, donc c'est une obligation. Donc c'est à peu près ça le travail de fiqh. Donc si je ne vous ai pas donné ça parce que voilà, j'avais peur de ne pas avoir le temps d'expliquer tout ça. Vous avez bien fait. Ça aussi, je ne vous ai pas donné ça. Il me semble que je l'ai donné. Je vais directement aller. Ça, vous l'avez ou pas, les définitions? Voilà, vous pouvez les regarder. Le résumé, tout ce qui précède, voilà, maintenant on a un problème de temps qui me reste. Donc voilà, lorsqu'on dit l'ahkam, le fiqh, c'est ça, ça tourne autour de ces 5-là. Dans un premier temps, mais il y a d'autres petites choses qui vont venir par la suite. Le fiqh tourne autour de ça. C'est-à-dire, quand tu demandes à l'imam, par exemple, je ne sais pas, j'ai fait ma prière et j'ai
et j'ai oublié telle chose, est-ce que je refais salat? Ma salat, ça tourne autour de ça. Il va te dire c'est permis, c'est pas permis, c'est valide, c'est pas valide, c'est autour de ça. Donc, en arabe, ça on l'appelle al-ahkam al-khams, les cinq statuts. L'obligation, dites-moi quelque chose qui est obligatoire, pas quelque chose de recommandé, obligatoire. Un exemple, les 5 prières, d'accord? Autre chose, mis à part les 5 prières, ça va au-delà, oui. Le jeûne du mois du Ramadan, exactement. Donc voilà, au niveau par exemple des actes cultuels que vous allez voir cette année, on peut parler de la zakat pour ceux qui ont, bien sûr, qui ont atteint et qui ont rempli les conditions, il devient une obligation pour eux. Il y a aussi dans le domaine social aussi, par exemple, voilà, le fait d'être sincère dans la parole, hein, c'est une obligation pour nous d'être sincère, de ne pas mentir. Donc vous voyez, ça peut aller au-delà, mais puisqu'on est dans le fiqh, souvent on reste dans le fiqh. Par exemple, si je regarde dans le domaine de la famille, ben, nafaqa, l'homme, il a l'obligation, c'est pas quelque chose d'optionnel, voilà, de dépenser au niveau de la famille. Nafaqa, on l'appelle, d'accord? Ensuite, les choses qui sont recommandées. Recommander, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais plutôt bien de le faire. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça peut être? Les prières surrogatoires. Qu'est-ce que ça peut être? Les? Très bien. Au niveau du jeûne. Au niveau, par exemple, social. Hein. On sort maintenant du cultuel, le social. C'est quoi qui est recommandé? Donc, ce qui est obligatoire, c'est la zakat, quand on a les conditions. Mais le sadaqa surrogatoire, un jour, tu vas à la mosquée, quelqu'un qui te demande de l'aide, tu lui donnes. Ça, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Le bon comportement, c'est obligatoire, mais certaines choses, c'est plutôt recommandé et d'autres qui sont obligatoires. Le licite, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est la vie de tous les jours. C'est la grande majorité de nos actes, c'est ce qui est autorisé. Ce qui n'est pas interdit, c'est ce qui est autorisé. C'est-à-dire, on fait des cours dans cette salle-là, assis, debout, voilà. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas confondre avec le sens de l'ordre qui relève un peu de contexte qui ne sont pas, il ne faut pas leur donner un statut obligatoire ou leur recommander, mais plutôt ils sont dans le licite. Sauf le licite, ce qui est bien dans le licite, c'est la plupart du temps, ce que tu fais dans ta vie, c'est le licite. Mais si tu as ça, tu rajoutes une bonne intention, là, il devient pour toi une bonne action. Par exemple, quelqu'un qui va dormir, il va dire, allez, je vais dormir un peu plus tôt. Le sommeil, c'est licite. Hein. Tu peux dormir comme tu veux, mais tu dis, allez, je vais dormir un peu plus tôt et pour me réveiller un peu plus tôt pour faire ma salat à l'heure. Là, ce sommeil-là, de cette manière, réfléchis de cette manière-là, et les licites, ils se transforment en une bonne action. Ensuite, le répréhensible. Souvent, quand je pose cette question, là, les gens ils trouvent un petit, voilà, des difficultés. Peut-être cette année, c'est une exception. Donc, le répréhensible, c'est-à-dire ce qui est macro, ce qui n'a pas atteint le haram, voilà, et n'a pas atteint l'illicite, mais c'est mieux de l'éviter. C'est ça ce qu'on appelle le répréhensible, le blâmable aussi dans certains livres. C'est quoi à votre avis? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple? Je suis pas sûre, mais c'est pas jeûner le vendredi. Je sais pas si c'est interdit ou répréhensible. Non, c'est pas interdit. Voilà, il vaut mieux le regrouper avec un jour avant. Oui, mais essaye de retrouver d'autres exemples en dehors, par exemple des. Allez, on reste dans les actes cultuels. Regardez, c'est ça l'intérêt de faire. C'est que dans la salade, on va voir ces 5 statuts jusqu'au haram. Allez, dans la salade, le fait que j'ai levé les mains comme ça, j'ai prononcé le takbir, Allahu Akbar, ce qu'on appelle takbiratul ihram. C'est une obligation. Le fait de le lever, c'est recommandé. Même si j'ai levé comme ça ou comme ça, ce n'est pas le même statut. Ensuite, à un moment donné, sans exagération, par exemple, j'ai envie de me gratter la tête, il vaut mieux éviter, mais c'est licite. Hein? Je me gratte la tête parce que ça me dérange. C'est licite. Refaire 2, 3, ça devient macro, tu vois? Et parler, c'est haram. Parler avec quelqu'un pendant la salade, c'est haram, c'est interdit. Ça veut dire que si c'est haram, la salade devient invalide.
D'accord? Voilà, donc le recommandé. Naam, tfaddal. Oui, je t'en prie. Pour la femme, vous allez voir ça avec Aïcha, Inch'Allah. Il va prendre le temps de vous expliquer ça. Il y a deux écoles. Il y a l'école Malik, trois écoles, si tu veux, deux tendances. La majorité des savants, ils disent pour la femme, oui, pendant la salat, il doit que le visage et les mains. Mais les Hanafites, donc l'école plutôt euh, euh, la région turque et certains pays, la Syrie, etc., pour eux, les chaussettes, ce n'est pas une obligation. D'accord? Voilà, donc vous allez rentrer dans les détails par rapport à ça, Inch'Allah. Le répréhensible, pour faire court, tout acte dans lequel il y a excès. Trop manger, trop dormir, trop parler, tout ça c'est répréhensible. Pourquoi le répréhensible, l'excès dans les choses, c'est répréhensible parce que ce chemin-là va mener vers le haram. Hein. C'est pour cela, entre le halal et le haram, il y a le répréhensible pour, voilà, cette zone-là, pour éviter de tomber dans le haram. Voilà. Donc, grosso modo, ce que c'est les, voilà, allez-y si vous avez des questions. Voilà. Si vous voulez voir un peu les, hein, j'ai entendu, non, pas de questions. Je me suis trompé. Je regarde s'il y a des questions à distance. Sadaqa, oui. Le ramadan, excusez-moi parce que j'ai agrandi l'écran et des fois je ne vois pas. Vous pouvez prendre la parole hein, si vous voulez. La parole. Oui, j'autorise voilà, d'utiliser leur micro. Si jamais je n'ai pas vu vos questions, vous pouvez prendre la parole, Inch'Allah. D'accord, voilà. Ce qui est interdit, par exemple, la consommation, au niveau de la consommation, le porc, l'alcool, sortir sa prière de son temps. Par exemple, vous allez voir, Inch'Allah, le temps, ce qu'on appelle waqtu salat, le temps légal, le début et la fin. Il y a un intervalle pour chaque salat, un intervalle. Et le fait de délaisser la salat jusqu'à la sortie de cet intervalle, c'est du haram, ce n'est pas déconseillé. Voilà. Donc, d'où l'importance de la salat. Maintenant, les domaines d'application, où est-ce qu'on va trouver le fiqh? Le fiqh, on va trouver, ça ce qu'on appelle le domaine d'application. Où est-ce qu'on applique le fiqh? On applique tout ce qui est, on appelle la partie cultuelle, on appelle fiqhu al-ibadat. Ça vient de l'ibada. L'ibada, hein? Voilà. Et ici, on n'a pas tout mis. Donc, la salade est précédée. Vous allez prendre pas mal de semaines rien que sur la purification. Parce que parmi les conditions de la salade, c'est la purification. Min shurut as-salat at-tahara en arabe. Les conditions de la salade pour que la salade soit valide, il faut la purification. Et bien, la purification, qui dit purification, il faut lister tout ce qui est impur. Et le reste est pur. Et voilà, donc, avec bien sûr les avis sur la question. Ensuite, la salat, la zakat, le jeûne, le pèlerinage et même, par exemple, l'abattage, la consommation de tout ce qui est abattage rituel, le sacrifice de l'Eid, tout ça rentre dans le domaine cultuel. Quand on a un nouveau-né, qu'est-ce qu'on fait? Comment on appelle? L'adhan, mis à part l'adhan, on fait quelque chose, hein? Aqiqa, très bien. La aqiqa, c'est quoi la aqiqa? C'est ce sacrifice qu'on fait pour remercier Dieu par rapport au nouveau-né. C'est ça aussi rentre dans l'ibadat. C'est dans l'ibadat. Ensuite, tout ce qui organise la famille. Dans la terminologie des savants, on l'appelle ahwal shakhsiya. Ils l'ont appelé comme ça. L'ahwal shakhsiya, c'est-à-dire le statut personnel. Autrement, on peut dire tout ce qui organise la famille. Et si j'ai commencé par le mariage, mais même les fiançailles, leur statut, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, donc le mariage, le divorce, la garde des enfants, l'héritage. Voilà, tout ça, c'est du début de la création de la famille jusqu'à sa dissolution. Ensuite, le domaine de l'mu'amalat, hein, donc c'est les ventes. Riba, qu'est-ce que riba, qu'est-ce que l'alia, qu'est-ce que le robn, etc. Tout ça, c'est bien de les connaître pour ne pas tomber dans le haram. Voilà, grosso modo, ce qu'on trouve dans tous les instituts, les universités. Le minimum, chaque année, on va étudier un domaine. Ça se passe comme ça. Nous-mêmes, on a appris comme ça. Première année, le culte cultuel. Deuxième année, tout ce qui organise la famille. Et troisième année ou quatrième année, ça dépend. Donc, les droits des ventes. Hein.
D'accord, ça c'est ce qu'on appelle le fiqh qui organise, voilà. Le reste, le droit international, etc., on le trouve dans les livres, vous savez, dans les livres du droit musulman, ce qu'on appelle le droit constitutionnel, comment on choisit les représentants, comment, etc., quel est le statut de celui qui vote, hein. Donc le statut de celui qui vote, c'est une amana, c'est un témoignage, il ne doit pas mentir, il ne doit pas, etc. Le droit international, et ça concerne, pourquoi j'ai grisé ça? Ça concerne les gouverneurs un peu. C'est pas la tâche individuelle, à titre individuel ou familial. Donc, c'est pour cela, 1, 2, 3, en général, 1, 2, 3 qu'on étudie. Donc, la première année, SI1, droit des ibadat. Hein. SI2, deuxième année l'année prochaine, Inch'Allah, le mariage et jusqu'à ce qu'on arrive. Nous, on laisse l'héritage en troisième année avec les ventes. Et etc. Voilà donc, grosso modo, comment on organise voilà, les domaines. Les domaines sont instaurés comme ça dans les livres depuis des siècles et nous, on suit, si vous voulez, cette répartition en termes de domaine pour enseigner le faire. Et on n'a pas inventé quelque chose, c'est tout le monde fait de la même manière. Maintenant, quelles sont les sources? On se base sur quoi? Tout à l'heure, quand j'ai dit le dalil, quelqu'un qui me dit ça c'est haram, est-ce que tu as un dalil? Bien sûr, quand je dis qu'est-ce que tu as un dalil, il faut avoir un minimum de recul, de comprendre ce que c'est le dalil. Ben, le dalil, voilà, aidez-moi à trouver les dalils. Il y a combien de dalils? On se base sur quoi? Hein? Les 4 écoles. Non, les 4 écoles, ce n'est pas des dalils. Les 4 écoles, ils ont concrétisé les dalils. Eux-mêmes, quand ils font voilà, des choses, on va leur dire, mais quel est votre dalil? Hein? Les hadiths. Mais avant les hadiths, le Coran. Sunna. Je vais voilà, vous soumettre une question que le prophète sallam a posée à un compagnon. Une fois, il a envoyé quelqu'un qui va le représenter au Yémen, qui s'appelle Mu'adh ibn Jabal. Il était jeune, très intelligent, un faqih. Et d'ailleurs, même le prophète sallam, il dit, c'est le plus connaisseur en matière de halal et haram, c'est-à-dire le fiqh. Le fiqh, maintenant, c'est le halal et le haram, tout ce qui est pratique. Il l'a envoyé en tant que juge. Il va juger entre les gens au Yémen. Et le prophète sallallahu lui-même, il demande c'est-à-dire Mu'adh, il lui dit comment tu vas juger, comment tu vas trancher entre les gens. Il a dit je cherche dans le livre d'Allah. Ensuite, il lui dit comment, et si tu ne le trouves pas, ça c'est une question pertinente. Oui, le livre d'Allah. Et si tu ne le trouves pas, les versets sont limités. Et même les versets qui parlent du halal ou haram, c'est au nombre de 500 sur 6236. 7% qui parlent de halal, ils parlent de tous les domaines. Ils parlent du domaine de la purification. C'est limité, bien sûr. Il y a le hadith. Il a dit si tu ne trouves pas, si je ne trouve pas, la sunna du prophète, ce que j'ai appris avec toi. J'ai les hadiths, tout. Et là, le prophète, encore, il va lui poser la même question. Et si tu ne trouves pas? Donc, nous, on va s'arrêter à ce niveau pour comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le Coran et dans la Sunna. Il lui a dit comment tu vas faire. Donc là, c'est Mu'adh de la bonne école. Il a dit ajtahidu, c'est là où vient le mot ijtihad. Ajtahidu amri wa la a'ul. Je vais déployer toute mon énergie et pour extraire voilà la loi. Comment tu vas faire? J'ai le Coran et la Sunna. Comment extraire? C'est que le Coran et la Sunna, eux-mêmes, ils ont ouvert la porte à d'autres sources. Ce n'est pas le programme de cette année-là, mais simplement tout vient de le Coran et la Sunna. Si tu dis je veux suivre que le Coran et la Sunna, tu as raison. Mais le Coran et la Sunna, ils ont donné la légitimité à un, mis à part le Coran et la Sunna, allez, 1, 2, Coran et Sunna 2. Ils ont rajouté ce qu'on appelle le consensus. C'est-à-dire un avis, on prend tous les savants, ils font une réunion, ils se mettent tous d'accord que cette chose est halal, ah ben il est halal. C'est une source. Deuxième, c'est le raisonnement analogique. Allah, il a utilisé le raisonnement analogique, ce qu'on appelle le qiyas. Allah, le prophète Sassam a utilisé plusieurs fois le raisonnement analogique, c'est-à-dire il a donné la légitimité à cette manière de faire l'ijtihad. Si je m'arrête que, voilà, donc ces 4 sources, on les appelle les premières sources qui font l'objet voilà, d'accord entre les 4 écoles.
Les 4 auxquels vous ne les connaissez pas, on va les présenter, Inch'Allah. Ya Rabbi, qu'Allah nous donne, Inch'Allah, un peu de baraka parce que je vois le temps passe. Très bien, jusque-là, c'est bon? Alhamdulillah. Mais il y a d'autres sources dans lesquelles les ulama, c'est là où ils vont émerger les 4 écoles. C'est-à-dire, quand quelqu'un, un faqih maintenant, va faire la recherche, c'est-à-dire, il va faire l'ijtihad. Vous avez entendu parler de l'ijtihad, mujtahid. L'ijtihad, c'est celui qui va faire l'effort d'interprétation. L'effort d'interprétation, ça, c'est parmi les branches qu'on explique de usul al-fiqh. C'est-à-dire, à la fin, on donne les conditions. Donc, ce n'est pas le domaine de tout le monde. Ça, c'est le domaine des savants, toutes les conditions. Eh ben, c'est quoi le mujtahid? Il connaît toutes ces sources-là. Et par ordre de priorité. Coran, il ne trouve pas la sunna. Des fois, on trouve dans les deux. Hein? Des fois, on trouve dans le Coran d'une manière sommaire et dans la sunna d'une manière détaillée. Et ainsi de suite. D'accord? Coran, sunna, ijma'. Qiyas, ijma'. À quel moment on trouve l'ijma'? Les Sahaba, ils se sont mis d'accord sur beaucoup de ijma'. Les compagnons, leur époque, ils avaient beaucoup de défis, des questions qui arrivent. Omar ibn Khattab réunit les Sahaba, ils se mettent d'accord sur un avis, ijma'. Je peux vous donner des exemples. Le qiyas, le raisonnement analogique, c'est une technique que le savant il a la connaissance et à partir de cette technique-là, il peut mesurer un cas sur un autre cas. Par exemple, aujourd'hui, le cas le plus célèbre qui est connu, le vin, la consommation de l'alcool est interdite. Pour quelle raison? On cherche la raison d'être parce qu'il rend ivre. Et d'ailleurs, le prophète Sassim qui a expliqué ça. Kullu muskirin haram. Donc, ivre, l'ivresse. On fait le qiyas aujourd'hui, on a d'autres substances qui n'existaient pas des siècles en arrière, comme la drogue. La drogue, elle a les mêmes effets, voire plus graves. Eh ben, il n'y a pas d'hésitation chez les savants par rapport à l'interdiction de la consommation de la drogue. Et tout ce qui est consommation, tout ce qui est interdit à la consommation, interdit à la commercialisation. Voilà, donc, et ainsi de suite. Après, d'autres sources qu'on peut, Inch'Allah, passer rapidement, comme le choix préférentiel. C'est quoi le choix préférentiel? Le Coran a utilisé le choix préférentiel. Les choix préférentiels, quand tu as une norme, et des fois pour des raisons bien définies, on fait une exception. Allah, il a utilisé ça dans le Coran. Regardez, par rapport à la consommation, Allah il nous dit « Hurrimat alaykum » Allah, il vous a interdit. Ou bien on vous a interdit. Al-maytatu, la bête morte. حرمت عليكم الميتة والدم, le sang. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, et la chair du porc, etc. Et donc il liste tout ce qui est interdit. وما أهل به لغير الله, c'est-à-dire les sacrifices qu'il faisait au nom, il les égorge, mais il dit au nom des idoles. Hein? Ça aussi c'est haram. Donc voilà, la liste, très bien, on peut s'arrêter là, mais Allah il va utiliser, si vous voulez, ça, ce qu'ils ont compris les savants par la suite, des exceptions pour ceux qui n'ont pas la capacité, hein, qui n'ont pas les moyens. Et celui qui il est dans la contrainte, il peut consommer, ce qui est cité ici, mais sans dépasser les limites. D'accord? C'est-à-dire il prend juste ce qu'il lui faut pour survivre. D'accord? Donc ça, c'est un peu le choix préférentiel. Donc on va trouver tout le reste. Toutes ces, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des sources qui vont codifier, qui vont normaliser, soulignez bien ce que je dis, l'ijtihad. Le mot qu'il a utilisé Mouad tout à l'heure. Il a dit, je vais faire l'ijtihad. L'ijtihad, il répond à des critères. Ce n'est pas l'ijtihad, je fais attends, je vais réfléchir, c'est haram. Pourquoi? Ben, j'ai l'impression que c'est haram. Ce n'est pas comme ça, non. C'est haram, j'ai utilisé le maslaha al-mursala, j'ai utilisé le urf, j'ai utilisé le istishab, j'ai utilisé toutes ces choses-là, on les étudie dans le détail en deuxième année. D'accord? C'est-à-dire l'ijtihad, le savant chez nous, ce n'est pas comme d'autres cultures. Chez les savants musulmans, lui-même, il doit se référer à ça, sinon on ne l'écoute pas. Si on a les moyens de lui dire quel est ton dalil, il va nous donner le dalil, on va le comprendre, on va dire Alhamdulillah, je suis maintenant apaisé. Et donc, ce sont des normes. Je répète, l'ijtihad est codifié et normalisé à partir de ces sources-là.
Ce n'est pas quelque chose abstrait. Je fais l'ijtihad et aujourd'hui je dis halal et demain je dis haram et ainsi de suite. Non. D'accord? Par rapport aux sources de législation. Allez, Inch'Allah. Si vous voulez ouvrir parce qu'il fait chaud, on ouvre un peu. Si ça vous dérange pas. Voilà, donc ça c'est la partie source de législation. Allez, les prescriptions, voilà, la nature des lois en islam. Allez, maintenant, il faut faire vite. Vous savez, même, moi je vais vous dire une chose, c'est pas parce que le texte existe, il est dans le Coran, dans le Sunna, on n'a pas besoin de faire l'ijtihad. L'ijtihad tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Ben parce que les prescriptions juridiques, les lois, Allah, il a fait subhanahu wa ta'ala, il nous a fait comprendre que dans le Coran, voilà, ça c'est verset 7 de sourate Al-Imran, sourate 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi, hein, sur le prophète sallam, le livre, parmi les noms du Coran, Al-Kitab, Al-Dhikr, Al-Furqan, tout ça, ce sont des noms du Coran. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Et il s'y trouve des versets sans équivoque, c'est-à-dire des versets clairs, catégoriques, on les appelle, hein, qui sont la base du livre. Donc, premièrement, dans le livre, dans le Coran, il y a des versets qui sont catégoriques. Le sens est catégorique. En plus, tout ce qui est catégorique représente les fondements de la religion. D'accord? Et d'autres, versets qui peuvent prêter d'interprétations diverses, qui sont susceptibles d'avoir plusieurs interprétations. Donc, vous voyez, c'est la nature des textes qui vont permettre aux savants de faire l'interprétation des fois, mais bien sûr, quand ils font l'interprétation, ils vont respecter les normes et les codes et les règles. Pas comme ça. Hein? D'accord? Donc déjà, première information, ça veut dire à quel moment le faqih, lorsqu'on va parler des 4 écoles, l'école hanafite, l'école malikite dans l'ordre chronologique, l'école shafi'ite, ensuite l'école hanbalite. Il y avait plus. Allah, il a voulu que ces 4-là qui vont résister pendant des siècles et des siècles. On va voir leur période. Donc c'est là où vont venir au moment où on parle de cette catégorie de versets, catégorique, on n'a pas besoin que quelqu'un nous explique. Il est clair, par exemple, un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que je peux citer comme verset, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à celui qui est dans le pèlerinage et voilà, donc, et quand il choisit de tamattu, une façon de faire le pèlerinage, il doit faire un sacrifice. Mais s'il n'a pas les moyens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, il jeûne 3 jours sur place et 7 quand il revient. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَّامُ 3 أيام في الحج 3 jours و7 إذا رجعتم et 7 quand il rentre chez lui. تِلْكَ 10 كاملة. 10, c'est pas 11 et c'est pas 9. D'accord? Ça c'est catégorique. On va le trouver dans d'autres domaines. Donc là, les versets catégoriques, en général, ils donnent un seul sens. Là, j'ai donné un exemple d'un chiffre. Ça pourrait être aussi un principe. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan » Allah ordonne la justice et la bienfaisance. Ça veut dire que la justice, c'est quelque chose de catégorique. On n'a pas le droit d'être injuste. À ça, si on rajoute d'autres versets et d'autres hadiths qui parlent de l'injustice, on arrive à la conclusion que c'est catégorique. Il n'y a pas même d'autres versets qui vont dire même c'est contre vos parents, vos proches, et la justice et la vérité de côté de vos ennemis, il faut opter pour la justice. Donc c'est une valeur sûre. Donc ça, c'est un fondement. Ummul Kitab, voilà les bases du livre, voilà les grandes orientations, voilà les fondements. Voilà, ces versets, ils sont catégoriques. On ne peut pas faire les ijtihad dans ces versets-là, ils sont catégoriques. Et d'autres, les autres en général, ils touchent les détails de la religion, ce qu'on appelle les ramifications. Ça, c'est les fondements. Et comme vous dites, les branches, les ramifications. Vous avez tronc d'arbre et vous avez les ramifications. C'est comme ça qu'il est organisé. Petit à petit, tu découvres comment il est organisé cette religion-là et tu as la clairvoyance. Tu avances avec clarté. Donc déjà, ça c'est cette première information. Pour
Justifié, pourquoi par la suite on va voir des écoles? Eh ben, on va voir des écoles parce que toute la partie qui est susceptible d'avoir plusieurs interprétations, le Coran qui donne cette légitimité. Quand il y a un texte qui peut être interprété de deux manières, on peut trouver deux avis, n'est-ce pas? Quand absence de texte, on va utiliser des fois d'autres normes. Sauf l'imam Malik préfère la norme des gens de Médine et Shafi'i préfère l'istishab. Je donne à titre d'exemple, comme ça. Et c'est pour cela, des fois, on va trouver les deux avis. Et les deux avis, est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un point faible pour l'islam? Au contraire, c'est la richesse. Au contraire. Au contraire, vous allez découvrir ça. Au contraire, c'est la diversité et c'est la richesse. Hein? Donc, pour nous, Inch'Allah, ces orientations, donc voilà, tout ça, ce sont des exemples de versets catégoriques. Accomplir la salat, le jeûne, quand on parle de la zakat, vous allez retrouver ici les piliers de l'islam. Ensuite, tout ce qui est dhanni, donc on l'appelle qat'i en arabe, hein, donc vous en avez d'autres. Tout ce qui est donc qat'i, ben, cette partie de tout ce qui constitue donc ce périmètre tout à l'heure que j'ai dit indivisible, c'est ça ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura, ce que chaque musulman doit connaître. Chaque musulman ne doit pas nier que le fait que la salat est une obligation et qu'il y a 5 salats par 24 heures et qu'il y a un jeûne du mois du Ramadan, etc. Les bases que tout musulman doit connaître. Voilà, c'est ça la base du livre. Celui qui a fait descendre sur toi le livre, dans lequel il y a des versets catégoriques et d'autres qui sont susceptibles d'avoir, qui peuvent prêter à plusieurs interprétations. Voilà, ça ce qu'on appelle, et d'autres qui ne sont pas catégoriques, hein, qui sont, voilà, qui sont pas catégoriques. Des fois, pour vous donner un exemple clair, vous savez, on utilise la langue arabe pour interpréter les textes. Est-ce que, comme dans la langue française, vous avez des mots polysémiques? Des mots qui peuvent avoir plusieurs sens à la fois. Il n'y a pas un sens supérieur à l'autre. On les trouve dans la langue arabe. On l'utilise. Et bien, quand c'est polysémique, il a un sens 1 et un sens 2. Et en fonction de contexte, chaque savant, il va faire l'ijtihad, il va dire c'est sens 1, ça pourrait être l'école malikite, comme ça peut être l'école hanafite. Hein, on trouve beaucoup de... Je n'ai pas encore parlé des écoles, je vais, Inch'Allah, les évoquer. Donc, d'autres, hein, par exemple, regardez les prescriptions dans lesquelles il y a ijtihad. Par exemple, le voyage. Est-ce qu'on a le droit de raccourcir la salat? La réponse est oui. C'est cité dans le Coran et c'est pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question qu'on peut poser est la distance. C'est quoi le voyage? Là, on n'a pas de texte catégorique. On n'a pas hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit tant de distance. À leur époque, rassurez-vous, il n'y a pas de kilomètres. Hein. Il parle de bourd. Ce qu'on a remarqué, un ensemble, certains savants ont vu que certains compagnons, dès qu'elles dépassent 4 bourrades, qui donnent aujourd'hui, c'est ça l'origine de 82 km ou quelque chose comme ça, 84 chez les Malikites, chez certaines écoles, et à partir de là, ils ont dit, voilà, le voyage à partir de 84 km. C'est là où vient la distance. Les Hanafites, ils ont dit, non, il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'autre chose. Il a parlé qu'il va y avoir la sécurité jusqu'au point, parce qu'il n'y avait pas la sécurité à la période pré-islamique, jusqu'à ce que la femme, par exemple, à l'époque où il n'y avait pas de sécurité. Les premiers qui sont exposés, c'est les marchandises, c'est toute personne. Il a dit jusqu'au point où la femme peut voyager toute seule, ou n'importe qui peut voyager de tel endroit à tel endroit. Il a cité 3 jours. Et là, les Hanafites ont dit, donc le voyage, c'est 3 jours. C'est pour ça que les Hanafites, ils ont un autre avis. Donc, on n'a pas de texte clair, mais on a une manière d'aller chercher l'information. Ça, on les appelle les prescriptions conjoncturelles. Donc, ce qu'on appelle dhanni en langue arabe. Voilà. Je vous laisse, Inch'Allah, regarder. Le fiqh, au début, c'est normal. Je vous ai dit, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui la source. On a une question. Des fois, on fait les ijtihad, des sahaba, on fait les ijtihad eux-mêmes. Et quand ils reviennent, ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils posent la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam valide ou invalide?
Mais après la mort du prophète sallam, ils vont hériter de tout ce qu'il a laissé le prophète sallam comme patrimoine, hadith, méthode, le Coran et tout ça. Et ils vont faire le... Et donc, dans un premier temps, je vous fais, Inch'Allah, rapidement le marahim. La première étape, c'était, voilà, de la période de la législation jusqu'à 11 de l'hégire. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi précisément 11 de l'hégire? Vous savez, le calendrier musulman, nous sommes en quelle année? 45. Quel mois? Le mois de la naissance du prophète sallam. Rabi' al-Awwal, le troisième mois. Quel jour? Oui, 23. Voilà, 23. Donc, et pourquoi ici on a dit le 11? Pas le 11, c'est-à-dire le 11 de l'hégire, l'an 11 ici, à votre avis? On l'appelle la période de la législation. C'est ça la période de la législation. Tout le reste va être que l'ijtihad. La vraie période de la législation. 11 correspond à quoi de l'hégire? 10, allez. Entre 10 et 11. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc cette période se termine avec c'est la période de la révélation. C'est pour cela c'est une période particulière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette période-là, donc sur quoi il se base? Donc il commence par l'avènement du prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il recevait le Coran, il faisait lui-même le jtihad ou bien le reçoit de révélation, c'est ce qu'on appelle la sunna. C'est la tradition prophétique. Voilà les jalons, quelques repères par rapport à cette période. C'est la période de la législation, voilà, Zamanut Tashri'. C'est-à-dire c'est cette période qui va nous instaurer les règles plus les avis juridiques de l'époque. Tout ce qui va venir par la suite, il va prendre cette période-là comme référence. Il va chercher à partir de l'esprit de cette période-là pour sortir les avis juridiques, ce qu'on appelle les ijtihad. D'accord? Peu de place à la divergence. Le prophète sallam était là, la révélation, les compagnons avaient une éthique particulière. Parmi les choses qui caractérisent cette période-là, la législation va se faire par étapes, ce qu'on appelle la progression. Donc, il a commencé par installer l'aqida, avec l'aqida une éthique, etc., pour que la foi, voilà, rentre dans le cœur, et à partir de cette foi-là, c'est la plateforme qui va alimenter. Ça, c'est halal et haram. C'est surtout après le hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté pendant quelle année? Donc, vous allez voir tout ça. Il a reçu la révélation à partir de quelle année? C'est-à-dire à partir de quel âge? 40 ans, très bien. Et quand il va mourir, sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de combien? 63 ans. Et sachez que 63 ans par rapport au calendrier musulman. Si on convertit au calendrier grégorien, ça donne 61 ans et demi. D'accord? Pourquoi? Parce que le calendrier musulman qui se base sur les phases de la Lune, c'est 354 jours, alors que le calendrier grégorien qui se base sur les phases du Soleil, c'est 365 jours. Donc, il y a une différence de 11 jours. C'est pour cela, Ramadan, chaque année, voilà, il avance ou il recule, je ne sais pas dans quel sens je vais me positionner pour dire, de 11 jours chaque année. D'accord? Vous avez compris pourquoi. Et attention, on n'a pas un calendrier musulman, non, l'autre calendrier des autres. Parce que le calendrier solaire, on l'utilise pour salat. On l'utilise pour salat. Et le calendrier lunaire, qui se base sur les phases de la Lune, c'est pour les ibadat annuels. D'accord? Les ibadat, les actes cultuels annuels, c'est calendrier lunaire, se base sur les phases de la Lune. Et quant aux ibadat qui se basent, les ibadat journalières comme la salat, c'est aussi le mouvement du soleil. Aqimus salat li duluki shams. Allah, il le dit très clair. Très bien, d'accord. Donc, voilà, former les compagnons sur l'ijtihad. Et donc, pardon, pourquoi j'ai posé cette question-là, ce calendrier? J'ai oublié l'essentiel. C'est que le prophète sallam, il va rester à la Mecque combien d'années? Non, à la Mecque, 13. On est bien d'accord. 13 ans à la Mecque. Et 13 ans là, cette période-là, la plupart, vous n'allez pas trouver quelques grandes lignes. Il n'y avait rien qui était instauré. Vers la fin, hein?
Oui, toujours légir, oui, oui. Donc, 13 ans à la Mecque, et cette partie-là, il va être caractérisée par l'aqidah, le tawhid et la spiritualité, c'est-à-dire la foi, sur la foi en Dieu, la patience face aux épreuves. Et c'est qu'à partir de, donc, disons, les 10 dernières années de la vie du prophète Sassam, c'est là, à l'âge de 53 ans, on reste sur le calendrier musulman, il va faire le hijra parce que sauf la pression et les persécutions des Qurayshites, Allah lui autorise d'aller à la Mecque. Vous allez voir, à la Médine, pardon, vous allez voir ça avec le Sada Latifa. Donc, vous allez voir les deux périodes, hein, période mécoise, période médinoise. Vous allez faire la distinction. Ben, dès qu'il va s'installer à Médine, c'est comme si les musulmans étaient préparés. Et c'est là il va y avoir les lois pratiques, le fiqh, ce qu'on appelle, c'est à partir de ça. Et c'est pour cela qu'on parlait de la progression, c'est-à-dire par étapes. Il a formé les compagnons l'ijtihad. Il y a des compagnons qui vont commencer à pratiquer l'ijtihad parce qu'ils avaient les outils, ils avaient les moyens. Quand ils font des voyages, ils font l'ijtihad et souvent ils valident, des fois ils corrigent. Voilà, donc la période mécoise, la période médinoise que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, le Coran, des fois, il y a des raisons pour, voilà, donc un verset peut descendre comme ça sans raison initiale, qu'on peut y avoir une raison, la sunna aussi, suite à un événement, ou des fois sans raison. Voilà, donc cette période mécoise, il va insister sur les fondements, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, Hunna al-Kitab, et la période médinoise, voilà, c'est là on va voir plus de détails, c'est là on va le jeûne par exemple. La salade, c'est vers la fin. La salade, les 5 prières instaurées telles qu'on les pratique aujourd'hui avec les horaires, tout ça, vers la fin de la période mécoise. Et ensuite, par exemple, si on prend le jeûne, l'an 2 de l'Hégire, 2 ans après. Si on prend la zakat, pareil, l'an 2 ou 3. Et quand vous regardez l'histoire de chaque prescription, de chaque voilà, pilier de l'islam, vous allez trouver dans cette période-là mécoise. Donc, on a besoin de tout ça pour comprendre après la suite du fiqh. Voilà, donc ça c'est la première étape, ce qu'on appelait la période comme on appelait la période de tashri', hein, de la législation, donc la première. Tout le reste. Ensuite, après la mort du prophète sallam, donc à partir de, on a dit en quelle année de l'Hégire, là on est dans le calendrier musulman. À cette période-là, on a dit, il commence par quoi? Puisque le prophète sallam, on a dit la fin c'est 11, donc à partir de 11 jusqu'à à peu près siècle, hein, un siècle à peu près, pour donner des chiffres un peu ronds. Donc, cette période-là, c'est la période dans laquelle les compagnons qui vont faire leur travail. Les compagnons, voilà, les compagnons, ils n'ont pas tous le même profil. Il y a des compagnons qui restaient tout le temps avec le prophète Sassam, d'autres qui sont dans l'agriculture, d'autres dans le commerce, d'autres qui ont un niveau intellectuel supérieur, etc. Donc, mais il y avoir des compagnons qui seront connus par le fiqh et la fatwa. La fatwa, ça veut dire un avis juridique circonstancié. C'est-à-dire, si tu poses une question en fonction de certaines données, le faqih, il peut donner un avis juridique circonstancié par rapport à ton cas. D'accord? Donc, ils sont connus par rapport à ça et sont au nombre de 130. Donc, avec 3 catégories. Il y a une catégorie, ceux qui ont beaucoup, qui ont beaucoup transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une deuxième catégorie moyenne, et une catégorie qui ont, qui ont donné peu de fatwa. Ceux qui sont qui ont, on appelle en arabe al-mukthiroun, kathra c'est l'abondance, c'est beaucoup. Et donc, ils sont au nombre de 7. Hein, vous avez les noms. Ceux qui ont moyennement transmis des fatwas et sont moins connus de fiqh, hein, sont au nombre de 13. Et le reste, donc 7 et 13, qui fait la différence 110, donc qui ont un peu transmis du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, cette période-là, il va être connu par quoi? C'est que les compagnons vont continuer, qui vont, maintenant la terre de l'islam est vaste, chacun il va s'installer en fonction de besoins. En fonction de besoins. Parmi les compagnons, certains qui vont s'installer à Médine, hein, ils restent à Médine, en Irak, à la Mecque, voilà. Médine, c'est
la capitale, c'est là où le prophète sallam va s'installer, c'est là où il est enterré. C'est comme ça, les premiers califes ils vont s'installer là-bas jusqu'à voilà, la période où on va changer la capitale. C'est à l'époque de Ali, le quatrième calife, et qui va à Al-Koufa pour des raisons stratégiques, qui soit au milieu de la terre de l'islam. Donc, des compagnons qui vont s'installer en Irak. En Irak, il y a le Basra, Basra, il y a le Koufa, il y a, etc. Au Hijaz, vous savez, l'Arabie Saoudite et tout ça, on l'appelle avant le Hijaz. Maintenant, il s'appelle toujours le Hijaz. Et le Hijaz, les deux capitales, c'est la Mecque et Médine. Chacun il s'installe. Donc, Abdullah ibn Mas'ud qui va s'installer, Abdullah ibn Mas'ud qui va s'installer en Irak. Et en Irak, donc, les gens viennent le solliciter jusqu'au point où il était obligé de rester pratiquement tous les jours dans la mosquée à donner des fatwas, à donner des avis juridiques. Il y en a qui viennent pour apprendre le Coran, il leur fait le qira'a, il leur transmet le Coran selon le qira'a. D'autres qui veulent les hadiths du prophète, il transmet le hadith. D'autres qui veulent du fiqh et les cours tous les jours. Voilà. Les cours, c'est une forme différente, mais c'était ça, la transmission. Ils avaient cette obligation parce que le prophète il leur a dit donc un verset dans lequel il ouvre la porte et même il incite les compagnons à transmettre, ne serait-ce qu'un verset, et en même temps il dit attention, c'est-à-dire il met en garde celui qui ment au sujet du prophète. C'est pour ça que les compagnons étaient très rigoureux et Allah a agréé les compagnons dans le Coran. Radiallahu anhum wa radu anhu. Dans le Coran, c'est comme ça. À la Mecque, on va trouver Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, c'est un des grandes sources de l'interprétation du Coran. La plupart des interprétations du Coran, ça vient de Abdullah ibn Abbas. Et à Médine, on va trouver Abdullah ibn Omar, qui, si vous voulez, était plus ou moins jeune. Surtout Abdullah ibn Abbas et ibn Omar, quand le prophète est décédé, ils étaient encore jeunes. Mais des compagnons qu'ils ont appris. Et avec Abdullah ibn Abbas, il y a Zayd ibn Thabit qui était quelqu'un de très, très, très intelligent et va jouer un rôle important, Zayd ibn Thabit. Si vous ne connaissez pas, c'est que manque de transmission. Zayd ibn Thabit, c'est grâce à lui qu'il va y avoir un travail de la compilation du Coran et tout. Et donc, Zayd ibn Thabit, avec Abdullah ibn Omar, et après la mort de Zayd ibn Thabit, il va y avoir Abdullah ibn Omar. Voilà, donc, on a le Basra, Koufa, tout ça, c'est un titre d'indication. Voilà, cette période-là de transmission des compagnons. Ensuite, les compagnons, jusqu'en 1000, donc il va y avoir une troisième période, c'est là où on va trouver les 4 écoles. Jusqu'en 1300, autour à peu près de la fin chute de califat, donc un peu avant, et on va voir cette 4e période. Donc là, le fiqh, pour faire court, il y en a qui subdivisent en 6 périodes, 7 périodes, etc. Pour faire court et simple, 4 périodes, 4 grandes périodes. Période prophétique, période des compagnons, période dans laquelle on va trouver l'émergence des écoles, l'élaboration, etc. Et après 1300, on parle de la période contemporaine, à peu près un peu plus d'un siècle. Nous sommes en 1445, c'est-à-dire un siècle et demi à peu près. Donc cette période-là, c'est la période où on parle des 4 imams. Donc ces 4 imams, ce sont à l'origine, vous allez voir, c'est des disciples des compagnons. Chacun il a un lien avec un compagnon. Ils vont apprendre, ou par l'intermédiaire d'un autre savant, ils vont apprendre leur méthode, ils vont apprendre le fiqh, le hadith, le Coran, et eux-mêmes, ils vont petit à petit transmettre jusqu'à ce que leur école, voilà, va voir le jour à travers les fondements qu'ils utilisent, la méthode qu'ils utilisent. Chacun il va choisir des méthodes dans le domaine de l'ijtihad, pas dans tous les domaines. Donc on trouve Abu Hanifa, Malik, et leur nom et leur vie à peu près, vous allez un peu plus de détails dans les slides suivants, je ne vais pas les lire. Donc Abu Hanifa est né en 80 de l'Hégire. 70 ans plus tard, il meurt, et c'est l'année de la naissance de Shafi'i, 150. Ensuite Malik, 13 ans plus tard, c'est en 93 de l'Hégire. Malik, il a vécu plus que les autres, donc il meurt en 179 de l'Hégire. Et sans proche, Shafi'i 150, il a vécu qu'en 54 ans. Et Shafi'i, c'est incroyable ce qu'il a laissé. Comme l'imam Nawawi. L'imam Nawawi encore plus, parce qu'il a vécu que 45 ans. Nawawi, c'est-à-dire quand je fais référence
Nawawi, nous, on a choisi le nom de Nawawi. On pourrait choisir Malik, Shafi'i ou autre chose. Voilà, donc il meurt en 204 et ensuite l'imam Ahmed, 164 de l'Hégire, il meurt en 241 de l'Hégire. Voilà, ces ulama-là, vous avez un peu plus de détails. Abu Hanifa, il est connu par Abu Hanifa. C'est 4 écoles pour faire court, hein, Inch'Allah. L'école hanafite, maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il y avait d'autres écoles, on parlait jusqu'à 10, mais les autres, avec le temps, ont disparu pour multiples raisons. Mais maintenant, depuis cette époque-là, vous voyez là, c'est 70 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, ici. Et donc, ces écoles vont résister jusqu'à nos jours. Par exemple, l'école hanafite, je vous ai dit, en Turquie, en Syrie, quelques pays comme ça. L'école malikite, le Maghreb, quelques pays en Afrique. L'école shafi'ite chez l'Égypte, il y a quelques pays comme ça, même des îles, là, des îles qui sont shafi'ites. Et les hanbalites, hein, de l'école de l'imam Ahmed, c'est l'Arabie Saoudite et quelques pays du Golfe. Donc, comme ça, ils sont répartis. Ces écoles-là, voilà les fondateurs, les vrais noms. Abu Hanifa, mais en réalité, son nom, c'était Nu'man ibn Thabit. Hein, rahimahullah, ils ont apporté un grand service à l'Umma. L'imam Malik aussi, l'école malikite, son fondateur, c'est l'imam Malik. Son père s'appelle Anas, Anas, et le grand-père de Malik, c'est Malik. Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir al-Asbahi, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, donc c'est voilà, donc tous ces savants, ils avaient des positions voilà, des positions des fois qui relèvent du courage et de la sincérité. Donc on va trouver, ils étaient pieux, ils étaient intègres, ils étaient très intelligents, ils n'ont jamais cherché à mettre en place une école qui va porter leur nom. C'est simplement Allah, par la force des choses, il a voulu qu'ils soient, ces gens-là, connus et qu'ils soient prestigieux dans l'histoire de l'islam. Ils étaient sincères, ils voulaient apprendre à l'Umma leur religion. Donc là, les Shafi'ites et ensuite les Hanbalites, Ahmed ibn Hanbal, un grand savant aussi très pieux, et surtout les bercés dans le hadith. Hein. L'imam Malik, ils avaient si vous voulez, deux grandes spécialités. L'imam Malik et l'imam Ahmed ibn Hanbal, ils ont des recueils sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je reprends les 4 écoles pour voir le lien entre les compagnons et les 4 écoles. Par exemple, on a dit l'école malikite, pardon, pas l'école malikite, l'école de l'Irak, Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud était tout le temps à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va transmettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a même un jour, il a dit, posez-moi la question sur n'importe quel verset, je vous dirai quel endroit a été révélé et la cause et même le lieu. Est-ce que le jour ou la nuit, ou on était dans une colline, on était dans dans une plaine, tellement il connaissait les hadiths, le Coran et les hadiths aussi. Donc, Abdullah ibn Omar, non, Abdullah ibn Mas'ud, pardon, qui est décédé en 32 de l'Hégire, il avait parmi ses élèves plusieurs. Al-Qama, il s'appelle Al-Qama, et ensuite Al-Qama, il va transmettre à Ibrahim al-Nakha'i, et Ibrahim al-Nakha'i à Hamad, et Hamad, c'est l'élève de Abu Hanifa. C'est le chef de Abu Hanifa. C'est-à-dire que quand on regarde ces écoles-là qui vont s'installer, en réalité, ce sont les écoles des compagnons. C'est la transmission. Et les compagnons après du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, donc la Mecque, Abdullah, il transmet à Amr ibn Dinar, à Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, c'est le cheikh, un des chouyours de qui? De l'imam Shafi'i. Et côté maintenant Médine, parce que l'imam Malik, il n'est pas sorti de Médine. Donc, il apprend de Salim ibn Abdillah ibn Omar. Omar, il avait Nafi' qui était un esclave qui l'a libéré comme son fils adoptif, et il transmet de lui, et son fils Salim ibn Abdullah ibn Omar, qui transmet à Zuhri, c'est une grande référence de l'islam et du hadith, qui transmet à Malik. Voilà, on est là, la deuxième école, Malik. Et par la suite, Shafi'i, il était très jeune, il va venir apprendre de l'imam Malik. Et ensuite, l'imam Shafi'i aussi va transmettre à l'imam Ahmed. Voilà, les 4 écoles. Regardez les chaînes de transmission. Voilà comment ils ont leur chaîne de transmission. Après, il y a les liens entre les écoles. Par exemple, Nafi', il a enseigné à Malik aussi.
Donc, on trouve le passage de Salim et de Nafi' de Abdullah ibn Omar. Vous n'êtes pas obligé de connaître tout ça pour vous donner le schéma à peu près comment la transmission. Abu Hanifa, puisqu'il était l'aîné de tous ces fondateurs, parmi ses élèves, il avait 3 ou 4 élèves les plus connus, parmi eux Mohammed ibn al-Hassan. Une fois Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, une fois que son maître est décédé, il va aller voir l'imam Malik. Il apprend aussi de l'imam Malik. Voilà. Et il transmet à l'imam Shafi'i aussi. Et Soufiane ibn Uyayna, à Ahmed, à Shafi'i, etc. Voilà. Donc, la conclusion de tout ça, vous avez la conclusion de tout ça, c'est que ces écoles-là, des 4 écoles, quand vous allez voir la vie de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, premièrement, parce qu'ils ont fait l'intervention de tout le domaine de l'ijtihad, ils ne vont pas intervenir dans le domaine catégorique. Vous avez compris ça à partir du verset. Ensuite, eux, comment ils ont eu cette légitimité? De quel droit ils vont dire ça, c'est halal? Non, ils ont pris directement d'une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc ça c'est par rapport pour votre culture. Ensuite, 4e étape. C'est quoi la 4e étape? Il commence à partir presque de la période de chute de l'Empire ottoman, juste avant. Et si elle est caractérisée par quelque chose. Notre époque maintenant. Notre époque, il y a les 4 écoles, il existe les 4 écoles. Mais tellement les choses maintenant complexes, tellement il y a une complexité des questions juridiques, de tout ce qui est finance, tout ce qui est relève de la bioéthique, hein, ce n'est pas quelque chose de simple. À votre avis, qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui, les références? Des références, il y a les écoles, ils sont toujours là. Mais des fois, la question est des quoi? Voilà. Donc aujourd'hui, les références, vous savez, nous, quand on a une question, on va aller chercher, bien sûr, les avis des écoles et tout ça. Et bien, quand on a l'information et un avis juridique à partir d'un conseil théologique mondial, on est tranquille. Qu'est-ce qu'un conseil? C'est presque un ijma'. Un ensemble de ulama, aujourd'hui, on est organisé comme ça, parce qu'avant, le ulama était entretenu par les États. Maintenant, les ulama, alhamdoulilah, ils étaient toujours les savants, on avance, ils ont créé leur propre conseil. Donc, parmi les conseils connus dans le monde entier, on les appelle comment on les appelle? On les appelle les conseils juridiques, ce qu'on veut. Et ces conseils-là, voilà, donc, la création des conseils, c'est ça ce que je voulais dire. Création de conseils, vous avez un des anciens, la Ligue islamique mondiale, vous avez le Majlis européen de fatwa. En Europe, il y a un conseil européen de la fatwa. Souvent, quand on nous pose des questions, voilà, on connaît l'avis, on connaît pourquoi, les arguments, etc. On dit, cette question-là, voilà ce qu'il a donné comme avis, le Conseil européen de la fatwa. Donc, vous voyez le fonctionnement. Aujourd'hui, on a cette période-là, on n'a jamais eu plus de livres que cette période-là. Et c'est la période où il y a moins de lecture. Voilà, comme quoi c'est un peu le paradoxe. Il y a l'émergence de ce qu'on appelle les encyclopédies juridiques. Vous savez, tout est normalisé. Il suffit d'aller faire un petit effort. Par exemple, aujourd'hui, au lieu d'aller chercher dans un livre, il faut connaître d'abord les livres et les références de chaque école. Mais sinon, vous avez par exemple l'encyclopédie de fiqh de Koweït. Donc, des fois, il y a des États qui vont déployer des moyens, qui donnent les moyens à des ulama. Ils vont travailler des années, ils sortent toute une encyclopédie des avis juridiques collectés à partir des avis des savants. Parmi les choses aussi que notre époque caractérisée par aussi, maintenant on a de plus en plus c'est-à-dire des éditions de livres, on a de plus en plus même des revues scientifiques, on a des sites web, mais il faut des fois être accompagné par rapport à certains sites. De nombreuses questions donc les questions plus nombreuses que jamais. Et surtout maintenant, cette période va être caractérisée. Autrefois, c'était à la mosquée. On apprend et le cheikh, il te donne l'ijazah. Il te dit maintenant, à partir de maintenant, ajaztuka, je te donne l'ijazah, tu peux transmettre. Et à partir de ça,
le savant, donc il prend l'ijaza, il va enseigner. Il a ijaza, le mot ijaza, c'est permission. Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est des universités, c'est des diplômes. Et de plus, donc ces diplômes, des thèses, des doctorats en charia, et ces thèses et des doctorats dans lesquels on va pousser une recherche par rapport à telle question, telle question. Voilà, donc j'ai pas pu tout voir avec vous. Pourquoi l'ikhtilaf al-ulama, j'ai un peu touché un mot parce que les termes ne sont pas les mêmes, des fois pour des raisons de hadith. Oui, oui, je vous donnerai la parole. J'ai vu les mains. Le madaris al-fiqhiyya, donc ça aussi, ça peut vous servir. Sinon, Inch'Allah, plus tard, on va voir. Il y a l'école qui est ce qu'on appelle les tendances des écoles, l'école de hadith, l'école de Ra'i, l'école littéraliste, etc. Voilà, ça c'est pour votre culture. Et enfin, le fait de suivre, c'est surtout cette question qui revient, le fait de suivre une école, est-ce que c'est bien ou pas? Oui, on peut suivre une école, comme on peut suivre d'autres écoles, mais surtout, toutes les écoles s'accordent à dire le fanatisme et le chauvinisme par rapport à une école, c'est blâmable. C'est-à-dire, je ne dis pas que nous, les Malikites, à titre d'exemple, on est les meilleurs et les Chafi'ites, vous êtes les pires. Ça, c'est blâmable, d'accord? Mais par contre, suivre une école, on peut suivre. Pourquoi pas? Quoique c'est très difficile, surtout dans notre contexte. Accepter l'existence des 4 écoles, ça, on ne peut pas nier ça, sauf si on veut sortir de la réalité. Ça, c'est le dernier slide. Et si un adepte du madhab atteint le rang de l'ijtihad, donc s'il atteint un niveau, il a étudié à ce moment-là, il peut lui-même regarder, même il trouve son cheikh n'a pas d'argument solide, il peut passer à un autre madhab, il n'y a aucun souci. Le fait de suivre une école, c'est déduire des avis juridiques, ça, la laïcité d'adopter des doctrines selon. Voilà. Donc, je vous laisse lire tout ça, ce n'est pas dans le programme, mais simplement maintenant les conditions un peu de la complexité un peu et la richesse de faire. Voilà. Il y avait des questions. Oui, questions. Ça, c'est autre chose, Inch'Allah. Ça, c'est autre chose. Ça, ce sont des recueils dans lesquels ces savants-là. Hein? Et tafsir. Là, ces livres-là, ce sont des livres de référence. C'est comme des dictionnaires aujourd'hui. Comme un dictionnaire, quelqu'un qui veut vérifier la signification d'un terme, il va aller dans le dictionnaire. Ce sont des livres de référence. Par exemple, le Bukhari et Muslim, ils ont compilé tous les hadiths qui sont jugés authentiques, c'est-à-dire valides. Il n'y a pas de doute par rapport à leur transmission. D'accord? Tu as parlé de Bukhari et Muslim, tu as parlé d'autre chose. C'était quoi? Tafsir, c'est un domaine dans lequel il y a des savants spécialistes qui nous donnent le sens des versets coraniques. Hein. Donc, les disciplines, Bukhari et Muslim, ils parlent de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sur ce hadith-là, qu'on se base pour dire voilà, cet avis est valide, cet avis n'est pas valide. Et sur le tafsir, c'est parce que quand on lit le Coran, même on lit en français, c'est une interprétation, ce qu'il a compris le traducteur. Mais voilà, donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va, par exemple, dire Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan, on prend ce verset, on va voir que signifie ce terme-là, quelle est la cause de la révélation. Ça, c'est le domaine de tafsir du Coran. On a, et Inch'Allah, le jour où on fera un séminaire sur le patrimoine, vous allez voir, Inch'Allah, les livres de tafsir, leur école. Il y a des écoles de partout. Et comme je vous ai dit, ces écoles-là, c'est de l'ordre de la diversité, de la richesse. Dernière question? Plus de questions? Ah. Non, je n'ai pas dit des hadiths qui viennent de l'Iran, de l'Irak. Les écoles se sont installées là-bas. Voilà. Est-ce qu'il y a une préférence? Nous, on est plus de Médine. Il me semble que le cours que j'ai aujourd'hui, que j'ai expliqué, peut-être il a été mal compris. Non, rien à voir. Inch'Allah, qu'est-ce que je dis? Nous, on est des musulmans et il y a des écoles, hein, donc il y a des écoles qui sont des savants qui suivent certaines écoles et nous, alhamdoulilah, ces écoles-là, lorsqu'ils ont des avis juridiques argumentés, on peut être malikite, shafi'ite, hanbalite, musulman, tout court. Tout ça, c'est la diversité. Non, il n'y a pas de. Non. D'accord. C'est bon, Inch'Allah. Subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Excusez-moi parce que la semaine prochaine, c'est voilà, Aïcha
qui va commencer avec vous la purification. Merci de votre attention.